Chaque fois que Dieu te réserve un héritage, il te donne une instruction. Alors voilà le drame. Le drame c'est quoi? C'est que les gens veulent prendre les instructions qu'on a données aux autres pour en faire les leurs. Quand Dieu veut t'amener à un certain niveau, il te donne une instruction. L'instruction prophétique est la clé qui te permet d'ouvrir les trésors de Dieu. Ils sont à toi, mais tu n'entres pas sans cette instruction. Et l'instruction prophétique est la sagesse élevée d'en haut. Le plus haut niveau de sagesse de Dieu, c'est dans l'instruction. Quand il va parler à Abraham en disant donne-moi ton fils en unique, vous ne pouvez pas imaginer le mystère de cette instruction. En fait, c'est le seul moment où l'homme a commandé Dieu. Ah oui, parce que c'est lui qui a apporté son fils et qui a dit je sais que Dieu est capable de le ressusciter. Alors en ce moment-là, la résurrection n'est pas une ordonnance divine, mais c'est une ordonnance humaine que le ciel adopte. Donc à partir de là, Abraham devient un législateur. Il conçoit en principe dans le règne spirituel qui amène le ciel à se déployer sur la base de ce principe. Et Dieu va intervenir par la loi de la mesure. Ça devient très fort. Et ce qui arrive à Abraham est la conséquence, voyez-vous, de ce sacrifice posé sur l'autel. Il faut faire très attention. Le règne spirituel fait très très attention. L'instruction prophétique, il dit, je crois que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et c'est pourquoi quand tu nais de nouveau, on ne peut pas simplement t'appeler fils de Dieu. Parce que celui qui autorise cette action de la venue de Christ est un homme. On est obligé aussi d'appeler fils d'Abraham. Tu ne peux pas imaginer ce que le sacrifice est capable d'engendrer. Vous savez, souvent Dieu vous fait grâce de certaines choses. Là, il fait grâce de certaines choses que vous ne comprenez qu'avec le temps. Parce que plus vous allez dans le règne spirituel et plus vous rapprochez de Dieu, plus il vous fait comprendre comment ça marche. Souvent vous avez l'expérimentation sans la compréhension. Mais après vient la compréhension après l'expérimentation. Et là vous portez un autre type d'onction qui vous permet maintenant de pouvoir susciter d'autres personnes à être introduits au niveau où vous opérez. C'est différent. Le drame avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous marchons et c'est pour ça que nous voyons les montagnes très élevées. On dit non, la montagne. Vous savez, cette montagne se déplacera. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de déplacer les montagnes. Parce que je vais t'amener à un autre niveau de marche qui est différent. Parce que quand tu marches, la montagne est élevée, mais quand tu voles, la montagne est petite. Par les prophéties, je te fais voler au-dessus des montagnes. Donne-moi ton meilleur amen. Tu vas au-dessus des montagnes. Si après moi je vole, je plane dans les hauteurs, comme l'aigle, au nom suprême de Jésus. L'aigle n'a pas peur des montagnes. Non, l'aigle n'a pas peur des montagnes. Et je déclare sur ta vie que la parole de la prophétie t'amène à voler sur les circonstances. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Et toute parole qui a été prononcée par ma bouche, j'annonce qu'aucune de ces paroles ne se perdra. De la même manière que ce miracle s'est accompli pour le peuple d'Israël à la porte de Samarie, j'annonce par la puissance de Dieu que le miracle qui sera annoncé, qui a été annoncé dans ta vie, prend place au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parce que je vais parler sur ta vie tout à l'heure. Je vais parler sur ta vie tout à l'heure. Il faut que tu comprennes ce principe. Vous savez, vous prenez Saul et vous le prenez. Il a été visité par Jésus, vrai ou faux. Il a été visité par Jésus, vrai ou faux, sur le chemin de Damas. Eh bien, et puis après, il est aveugle. Et Jésus apparaît à Ananias, un disciple anonyme qui intervient une seule fois dans les Écritures, acte 9. Et il intervient et on lui dit, va prier pour qui? Pour Saul de Tarse. Va prier pour lui, afin qu'il recouvre la vue. Mais est-ce que c'est normal? Quelqu'un à qui Jésus est apparu, comment est-ce que Jésus ne peut pas revenir lui dire à lui-même, tes yeux s'ouvrent? Vous savez, il y a des problèmes sur la terre, que si le ciel reçoit, le ciel viole les accords. Il y a des choses que le ciel ne peut pas faire tant qu'il y a un homme sur terre. Donc il fallait que cet homme alla et pria pour le grand apôtre Paul et qu'il retrouve la vie. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas du ciel tant que je suis sur terre. Et le drame, c'est que dans nos mondes francophones, comme on a pris le voile est déchiré, tout le monde peut entrer, on a la méprise pour ceux qui transportent une grâce, on se prive donc d'accès à cette grâce à cause de la familiarité. Il faut faire attention. Je prends le cas même d'Abraham. Abraham, je lui parle, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est quand même le patriarche.
Comment est-ce qu'il faut que 3 hommes viennent chez lui et que Abraham les traite avec respect pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie d'Abraham? Ce sont ces hommes qui ont dit assurément l'année prochaine à la même époque. Après 24 années de stérilité, sa femme a enfanté. Parce que les hommes sont venus. Et s'il n'avait pas honoré ces hommes, la parole ne serait jamais venue. Jamais. Le Dieu qu'on sert, il est puissant. Il faut comprendre comment ça marche. On était ici dans cette même église parce que je suis sur le point de dire des choses sur ta vie. Au premier culte, elle était assez à gauche. Le frère Modeste, sous inspiration, il était en bas. Je dis, il y a quelqu'un ici qui obtient une entreprise sans payer un centime. Il était là. Et il a parti sur le tête, il a scellé la parole avec une offrande. Il y a eu des troubles après. Et les blancs qui dirigeaient la société téléphonique sont partis. On lui a donné la société gratuitement parce que personne ne croyait que la Côte d'Ivoire allait se relever. Mais vous savez, ce sont les bruits que Dieu peut faire entendre aux collaborateurs. On lui a donné l'entreprise, aujourd'hui ça brasse des milliards. Je lève ma main vers le ciel. Qu'un événement similaire se produise à ton égard, au nom suprême de Jésus. Et t'introduise dans une dimension de rayonnement jamais connue dans ta famille. D'ailleurs, je déclare établi que par ta vie, ta famille est restaurée de tout ce que Satan avait volé. Tu rentres dans l'insolence de la gloire par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Tu ne tâtonneras pas, tu ne mentiras pas, le vêtement de la honte est ôté. Tu réussiras dans toutes les entreprises. La grâce de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. En tant que femme d'affaires, homme d'affaires, chef d'entreprise, reçois la grâce pour réussir. Reçois la grâce pour réussir. J'appelle sur ton entreprise des connexions divines, des rencontres surnaturelles, par la puissance de Dieu, par le pouvoir élevé d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne des accès élevés, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il te conduise jusqu'à la cible. En tant qu'homme politique, que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne. Et que le cœur du peuple soit tourné en ta faveur. Dans le nom suprême de Jésus. En tant que pasteur, que Dieu t'amène des personnes intègres, des personnes loyales, des personnes engagées, des personnes dévouées, des personnes passionnées, des personnes qui soulèvent ta main, des personnes qui croient en ta vision. Dans le nom suprême de Jésus. Et que si tu avais des millionnaires qui se transforment en milliardaires, et si tu avais des milliardaires qui soient des milliardaires en dollars, en euros, au nom suprême de Jésus, reçois cette grâce de l'accélération et de l'amplification par le pouvoir souverain de Dieu, dans le nom suprême de Jésus.